C'est une dépouille qui va être conservée pour la postérité. L'orque retrouvée morte dans la Seine sera exposée au musée d'histoire naturelle de Paris. Oui, et le squelette sera visible dès la mi-juillet. Une collection, attention, réservée aux chercheurs qui se frottent les mains à l'idée de pouvoir étudier de près l'anatomie d'un tel animal en parfait état, Louise Salé. Oui, c'est très rare parce que les restes se perdent toujours en mer. Le corps de cet orque, lui, est intact. Ses ossements sont minutieusement nettoyés et numérotés, explique Christine Lefebvre. Elle est directrice des collections du muséum. L'orque est arrivé découpé en morceaux dans différents sacs poubelles. Il faut faire bouillir les différents éléments anatomiques, retirer la chair qui reste attachée sur les os. Cette étape permet également de dégraisser les ossements. Cette préparation dure jusqu'à la mi-juillet, puis il sera possible d'étudier cette espèce que l'on connaît finalement assez peu d'un point de vue biologique et comprendre son arrivée dans la Seine. C'est totalement anormal qu'un animal de cette taille vienne se perdre au point de remonter un fleuve d'eau douce comme la Seine. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a un taux de pollution tellement fort que ça a contribué à désorienter totalement cet orque. Voilà, je n'ai pas les réponses. C'est avant tout les parties molles, c'est-à-dire peau, gras, viande, viscères, qui fourniront de l'information. L'orque complétera la collection des 67 millions de squelettes que possède le muséum et dont quelques dizaines de milliers seulement sont présentés au grand public. Louise Salé.